Vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais qui sont ceux-là qui ont vaincu? Et pourquoi ont-ils vaincu? Et comment ont-ils vaincu? Quels étaient leurs objectifs dans cette mentalité de victoire? C'est le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan. Ils ont vaincu le diable. Les enfants de Dieu, l'église de Jésus-Christ, les enfants de Dieu ont combattu le diable et ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause de qui? Ils ont vaincu pas par leurs muscles à eux, pas par leur intelligence à eux, pas par leur connaissance, leur stratégie de guerre à eux, mais seulement ils sont vaincus au prix d'une œuvre qui a été accomplie à Golgotha. Alléluia. Ils ont vaincu à cause du sang de Jésus, qui est l'agneau. Donc, ce qui veut dire que s'il n'y avait pas de sang dans cette bataille, l'ennemi aurait pris le dessus. Si ce sang n'avait pas été versé, si ce sang n'avait pas été pris comme appui, comme une épée, il n'aurait pas eu de victoire. Alléluia. Et nous devons savoir ce soir qu'en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, pour triompher de nos faiblesses, de nos manquements, pour triompher de tout ce que la chair nous montre, pour triompher de tout ce qui est mauvais dans ce monde, il nous faut nous armer du sang de l'agneau. Sans le sang de l'agneau, il n'y a pas de victoire. Le chrétien qui croit combattre sans le sang de Jésus-Christ, il n'aura pas de victoire. L'enfant de Dieu qui croit obtenir du succès sans le sang de Jésus, son succès n'est qu'un succès vain, n'est qu'un succès éphémère, n'est qu'un succès bancal. Il n'existe même pas ce succès. Il n'existera pas. Ils ont vaincu l'ennemi dans cette bataille, ils ont vaincu à cause de l'œuvre qui a été faite, accomplie à Golgotha, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à Golgotha. Et voilà pourquoi ils ont vaincu. Parce que celui de qui provient ce sang s'appelle victorieux. Lui-même, il est la victoire. Et parce qu'il est la victoire, tout ce qui sort de lui triomphe de ses ennemis. Tout ce qui est de lui triomphe de ses adversaires. Il est lui-même la victoire. Voilà pourquoi son sang nous procure la victoire. Jésus-Christ est Dieu, comme nous venons de le chanter. Et donc son sang ne pouvait pas faire autre chose que nous procurer la victoire. Puisqu'il est le créateur du ciel et de la terre, il est saint. Voilà pourquoi son sang nous procure la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause du témoignage. Quel témoignage? Le témoignage de la parole. Ils avaient eux, c'est vrai, leur témoignage à eux. Mais ils ont surtout vaincu à cause du témoignage de la parole qu'ils ont reçue. Le témoignage qu'ils ont reçu de celui à qui appartient ce sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole. De quoi? Et à cause de la parole de leur témoignage. De leur témoignage. Ils avaient un témoignage. Ils étaient eux-mêmes le témoignage de Christ et ils avaient aussi un témoignage qu'ils rendaient de qui? Ils rendaient le témoignage de leur maître.
Ils rendaient le témoignage de ce qu'ils avaient vécu avec le Maître, de ce qu'ils propageaient, de ce qu'ils annonçaient, de ce qu'ils, alléluia, de ce qu'ils enseignaient, de ce qu'ils enseignaient. Nous aussi, nous devons combattre à cause de ce témoignage. Le témoignage de la parole. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quand on a le témoignage de Christ, on ne recule pas. Quand on a le témoignage du victorieux, on ne recule pas dans les combats. On ne s'avoue pas vaincu. Parce que la victoire, elle est assurée. Jésus-Christ a déjà triomphé. Jésus-Christ a déjà vaincu. Donc, dans ce monde, en tant que peuple de Dieu, nous combattons déjà dans la victoire. Nous n'allons pas chercher la victoire. Nous l'avons déjà. Parce que le témoignage que nous avons est un témoignage vrai, est un témoignage véritable. Notre Dieu, notre Sauveur est le véritable. Et son témoignage que nous avons est le véritable. Nous sommes déjà dans la victoire. Voilà pourquoi dans le combat, même s'il t'arrivait de tomber, tu n'as pas à t'avouer vaincu. Tu n'as pas à t'avouer vaincu. Parce que tu es déjà dans la victoire. Celui qui est en face de toi, l'ennemi qui est en face de nous a été déjà vaincu. Colossiens nous le dit bien, Colossiens, je crois, chapitre 2, 14 à 15, je crois. Ils l'ont vaincu, plutôt, il a effacé l'acte dont l'ordonnance, sinon je dirais même les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Jésus est venu, il a effacé, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont l'ennemi nous culpabilisait, dont il nous accusait. Jésus est venu, il a effacé. Il a effacé, il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées au spectacle publiquement, en triomphant d'elles par la croix. Voilà l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Donc, chers frères, ce soir, nous devons savoir que nous sommes dans la victoire. Alléluia. Nous sommes dans la victoire. Nous n'avons pas à nous épuiser pour rien, pour je ne sais pas quoi. Non, nous marchons, nous sommes déjà dans la victoire. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans la victoire. Le témoignage que nous avons est le véritable. Et voilà pourquoi nous devons aller jusqu'au bout. Et ils n'ont pas eu peur des persécutions, ils n'ont pas eu peur des décapitations, je ne sais pas comment on appelle, toutes ces choses, les offenses, les épreuves, les persécutions, tout ce qu'ils vivaient, ils n'ont pas eu peur de tout cela. Et ils sont allés jusqu'à même à mourir à cause de ce témoignage. Parce qu'ils se savaient dans le véritable. Ils se savaient dans la vérité. Si toi et moi, nous savons dans la vérité, nous ne devons pas avoir peur des batailles. Parce que celui qui nous a appelés est avec nous. Ce soir, nous devons savoir que la victoire ne se trouve que dans le sang de Jésus. Elle n'est nulle part ailleurs. Elle n'est pas dans nos muscles. Elle n'est pas dans notre manière de penser, dans nos stratégies à nous, je ne sais quoi. Non, elle n'est pas dans le conseil des grands hommes de ce monde. La victoire n'est pas dans le conseil des grands chefs des armées de ce monde. Non. La victoire ne réside même pas dans le conseil que David pourrait nous donner à travers ses récits. La victoire se trouve que dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Lui seul nous procure la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Alors combattons chaque jour le bon combat. Tout en sachant que déjà la victoire, nous l'avons acquise. Nous l'avons déjà. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Le peuple de Dieu a combattu. Les fils de Dieu ont combattu. Et nous aujourd'hui, en tant que l'Église, nous combattons. Sans cesse, nous combattons parce que nous savons que le témoignage que nous avons est le véritable. Alors nous relevons nos têtes et nous continuons. Tant que nous sommes encore dans ce monde, ceux qui sont partis du milieu de nous et qui sont partis au ciel nous ont précédés, ils sont déjà dans le repos. Mais nous qui sommes encore sur la terre, nous avons encore à combattre. Et nous combattrons toujours tout en sachant que
À cause de ce que nous avons le sang de l'agneau comme appui, comme épée, nous avons la victoire. Amen. 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 Ce soir, que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il soit glorifié.